les amis connectés, les fidèles de la Grande Odyssée Sèvres à Mont-Blanc, que vous soyez sur Facebook ou sur Insta. On est ensemble et c'est parti pour ce départ. Les 20 attelages cet après-midi, les 20 attelages de cette 6e étape, que des attelages open et limited, parce que, effectivement, le trophée s'est arrêté hier, le deuxième, le troisième trophée commencera demain. Donc aujourd'hui, que les 20 attelages qui vont partir toutes les 2 minutes. Le premier attelage qui va s'élancer dans quelques instants, c'est celui de Johan Henry. Nous sommes au départ de Pralognan-la-Vanoise. Pralognan-la-Vanoise que vous connaissez, une destination de cœur, une destination de légende, qui aujourd'hui va à nouveau vous chouchouter, vous enchanter avec le départ de cette 6e étape. On va voir, on va tranquillement, grâce aux images prises par Emma et Vincent, vous allez pouvoir vivre le départ des 20 attelages, puis moi je vais vous faire les commentaires, vous expliquer ce qui se passe. Vous entendez? Là c'est les Nordiques de Yann. On les reconnaît, ils sont en train de dire non Johan, on y va là? On est prêt, on est chaud. Eh ouais, ils sont chauds. La course, ils aiment la course, ils sont ça dans la peau. Vous savez que les chiens de traîneau ont le will to go, l'envie de partir et de toujours partir. C'est le cas de l'attelage de Johan Henry qui se prépare dans quelques instants. Le juge va donner le décompte. Et celui qui a déjà participé à 5 Grandes Odyssées Sèvres à Mont-Blanc, parce que c'est sa 6e, eh bien va s'élancer aujourd'hui sur cet itinéraire d'environ 24 km, avec attention à dénivelé de 1210 mètres positifs. Sur 24 km, il va y avoir de très très jolies montées. Aujourd'hui, ça va être sport. Ce soir, je peux vous assurer que les mûcheurs auront beaucoup donné, mais les chiens auront beaucoup donné aussi. C'est le sport, c'est la compète, ils aiment ça. Voilà, on en profite, donc c'est lui Alexia, qui est également sur l'attelage de Johan, et l'occasion de saluer tous les... Départ dans 1 minute. Le départ, vous l'avez entendu, de Johan Henry est imminent. Le mûcheur va s'élancer dans quelques instants. Voilà, la petite interview, Johan, avant le départ. On est tous avec toi, Johan, pour cette nouvelle étape. Tu es finisher de toutes tes étapes pour l'instant. Tu pars sur 24 km. 30 secondes. Johan, tu peux et tu vas le faire. Voilà, tout est dans la tête et je peux vous assurer qu'il a un mental solide. C'est vrai qu'aujourd'hui, la dénivelée est conséquente. 1200 mètres sur 24 mètres, on le disait, 24 km, pardon. Nous le disions à l'instant. Voilà, il va y avoir du raid. Mais bon, tu es prêt et l'attelage est prêt, on le voit. 10 secondes. Un attelage qui est prêt à s'élancer pour dévorer aujourd'hui de 24 km et bien de cette 6e étape. 3, Johan Henry. 2, 1, go! Voilà, et vous avez vu comment tous les départs sont ponctués par la voix de notre juge Claude. Hein. Vous savez, très jeune déjà, il était à l'opéra, dans sa région natale. Il fait partie de ces rares personnes qui ont une tessiture plutôt large dans la voix. Il peut autant être soprano que ténor. Voilà, c'est Claude, Don Claude parfois. Dans son village, il est surnommé Don Claude. Parce qu'effectivement, compte tenu de la joliesse rythmée de sa voix. Je le taquine un petit peu parce que, écoutez, dans la grande audition, on a le droit également de se faire plaisir et de se taquiner. Et Claude, on l'apprécie énormément, c'est quelqu'un d'une très grande valeur. Et attention, 1 minute. c'est un monsieur important puisqu'il représente également la Fédération française des sports de traîneau. C'est lui qui est en charge de faire appliquer le règlement. Eric Château est sur le départ. Eric Château avec un attelage également de Nordique pour Eric. Il a le dossard 10. Il partira Eric avec 2, 4, 6 et 8 avec 10 chiens aujourd'hui. Il est dans la catégorie Open. Et vous savez que dans cette catégorie, eh bien, on peut partir jusqu'à 10 chiens maximum. C'est le choix qu'il a fait aujourd'hui parce qu'il sait que la neige est sans doute collante. Il y a de la poudreuse. Il va falloir tirer, il va falloir de l'effort. Le musher remet ses gants. Il a mis la frontale parce qu'effectivement, en fin d'après-midi, eh bien oui, le jour sera bien loin pour tout le monde. Il faut bien sûr sécuriser et voir le parcours. Et la frontale va lui permettre, bien entendu, d'indiquer le chemin, sachant que vous savez, les chiens têtes, notamment les 2 leaders, savent pertinemment les leaders où aller, comment y aller. Et ce sont, je vous le rappelle, les prunelles des yeux. Ils sont toujours dans la bonne direction et ressentent les choses. Eric Château. Voilà, Eric qui vient
aussi de s'élancer au départ de cette 6e étape de Pralognan-Lavannoise. Pralognan qui accueille la Grande Odyssée Salva-Mont-Blanc. On faisait le décompte tout à l'heure avec Valérie de l'Office du Tourisme. Voilà, pour la 5e fois. Pralognan-Lavannoise, ah oui, Pralognan, hein, cette destination légendaire, je vous en parlais à l'instant. Un coin concentré d'Alpes, Pralognan-Lavannoise, des grands espaces pour tous les amateurs de la nature et de la montagne. C'est un village authentique, un village convivial. Et il y a du ski, bien sûr. Et quel ski à Pralognan. Mais pas que. Vous avez également toutes les multi-activités. La Pralognan, c'est la montagne autrement également. Voilà, Pralognan-Lavannoise. Départ dans 1 minute. Qui dans maintenant moins d'1 minute vient vivre à l'occasion de cette 6e étape le départ de Franck Bonnet-Gonnet-Dossard, numéro 18 pour Franck. Franck qui va partir avec son attelage de pur nordique. Franck qui fait une très belle Grande Odyssée, il a participé à 2 trophées et il a fait le choix maintenant de basculer et il est en open. Franck va s'élancer dans quelques instants. Franck Bonnet-Gonnet, un artisan, et ça fait plaisir, un artisan passionné de nature. Et bien je vais le dire, voilà son métier, parce que c'est important, puis ça te fera peut-être un petit peu des clients en plus, Franck. Il est ramoneur, un joli métier, donc nul doute qu'avec lui, eh bien, la mushing prend de la hauteur. C'était facile, c'était facile. Hein, 10 secondes. voilà, et le musher est tellement aguerri qu'il n'essuie jamais aucun échec. 5, Voilà. 4, Bravo, Franck 3, Bonnet-Gonnet. 2, 1, go! Et voilà celui qui a terminé hier son étape, c'était la 5e, au son de castagnettes, au son de la guitare espagnole. Ben oui, on ne pouvait pas faire autrement. Non, j'ai pas dit que tu jouais de la guitare, Carlos. Carlos Calico, dossard numéro 4. Ah, attention, bien sûr, les couleurs de l'Espagne, mais avant tout c'est un Catalan dans l'âme et dans le cœur qui va prendre le départ. Il va s'élancer, Carlos, avec 6 ounces sur cette 6e étape au départ de Pralognan. 3 minutes. Première participation, Carlos Calico à la Grande Odyssée Salva-Mont-Blanc. Le départ de l'Espagnol, pardon, du Catalan, dans moins d'1 minute. Regardez la joie de Carlos Calico. En tout cas, son attelage est vraiment prêt à s'élancer. Regardez ses chefs. 10 secondes. Si l'on est un qui fait une très belle Grande Odyssée Salva-Mont-Blanc, par forcément bien sûr dans le nombre de places que le président et pas pour la régularité et la progression rapide, mais de qualité et sportive, c'est bien sûr Aurélien le froid dur. Aurélien Dossard 21, il est en côté de Lille. Ce monsieur qui a découvert la Grande Odyssée, eh bien, il a participé à 2 trophées, et c'est lui aussi. Et je ne pas cette année dans la catégorie limite. Et regardez aujourd'hui, il peut se considérer comme un monsieur aguerri, même s'il estime parfois ne pas en avoir la légitimité, parce que dit-il, donc une expérience, et cette expérience, eh bien, il acquiert au fur et à mesure des Grandes Odyssées Salva-Mont-Blanc. Et c'est tout à son honneur. Il y a quelques jours, eh bien, il y a 2 jours exactement, Aurélien a été salué en c'est la 3e étape, je crois, avec la chasuble de Walid Belcoquer, une chasuble spécialement remise à un monsieur de l'étape du jour pour l'équipe de
récompensant celui qui donne aux animaux, qui prodigue à ses chiens, eh bien, les meilleurs soins en proportion de tête performance. 30 secondes. C'est le cas d'Aurélie Fabien, c'est le 221, c'est le Carpire, c'est pas sa première participation, je vous disais, et on voit au fur et à mesure des années, et bien comment le cheval s'habitue à la course, se perfectionne, et comment il capitalise sur son expérience année après année. Vous donnez l'impression dans quelques 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et voilà Stéphane Plat, très heureux de vous retrouver Stéphane. Stéphane, voilà, oui. Il est comme ces machins nombreux qui ont toujours ce sourire, quelles que soient les conditions. Jamais Stéphane ne se plaint. Son plaisir premier sur une course de cette dimension, c'est pas automatiquement, c'est pas forcément le podium, on le dit sur chaque départ. C'est le plaisir de partager cette aventure avec ses meilleurs amis que sont ses chiens. Voilà. Ah oui, ma dériva, attention, j'ai des chats qui sont un petit peu fatigués par moment. Et ils me font parfois un heure par chien pour justement. Tu as Lou sur ton attelage, non? Il n'est pas là aujourd'hui? Zut! Lou qui est un chien, paraît-il, avec une tonicité incroyable, n'est pas sur le départ de cette aujourd'hui 6e étape. Toujours est-il qu'une fois encore, vous pouvez apprécier et constater cette envie d'y aller, cette envie de courir sur Will to Go de ces 6 chiens avec cet attelage de cœur nordique, attelage eh bien, du Musher du Soleil, Stéphane Plat, dossard 23. Et Stéphane a déjà participé à la Grande Odyssée. Il a déjà eh bien, eu de bons podiums pour se différents. C'est un musher, on va pas dire d'exception, mais c'est un musher voilà, qui est dans la sympathie, comme on les aime. Voilà. Les conditions, je vous le disais, ne viennent jamais. L'avantage, l'importance pour lui, c'est de partir et de vivre la course avec ses chiens. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stéphane vient de s'élancer ici au départ de Pralognan et c'est Rodolphe Lardet qui prend place. Le dossard 25, lui également s'est lancé. Salut Rodolphe, avec un magnifique attelage de cœur nordique. C'est également pour Rodolphe sur ce départ. Rodolphe qui a déjà participé à 3 trophées, on le rappelle régulièrement, avec eh bien, 2 trophées en trophée, une amélioration voilà, qui est pas négligeable, passé de la 5e place il y a quelques années à la 4e et à la 3e ensuite. Rodolphe a tout donné cette année. Son plaisir, bien sûr, c'est de vivre avec ses chiens, c'est de partager également ses aventures avec ceux qu'il considère lui aussi comme ses meilleurs amis. Et il le dit, ses chiens, c'est sa passion, c'est sa vie, que ce soit en course, que ce soit à la maison, que ce soit au chenil. Voilà, il fait partie de ces mushers qui un jour ont fait le pas, se sont sentis eh bien, happés par le monde du mushing, mais plus par les chiens peut-être que par le mushing. Ces chiens qui sont des êtres toujours exceptionnels, et jamais, jamais, et ça, il faut le dire et le redire, un chien n'abandonne son maître. Un chien restera toujours à côté de lui, il restera toujours fidèle. Et les mushers le savent très bien. Et c'est pour ça que parfois, eh bien, ils s'estiment en tête face à leurs chiens, en estimant devoir leur donner plus, leur offrir plus. Et c'était hier, eh bien, un témoignage de Laure Inlada qui disait ils m'ont beaucoup donné, je leur ai beaucoup donné sur cette étape hier, c'était la 5e. 10 secondes. Au départ, maintenant 10 secondes de son départ de la 6e étape, 6e étape au départ de 3 millions de dollars, 3, 2, 1, go!
C'est le Suisse qui devrait prendre le départ tout à l'heure. Vous l'avez compris, sur la grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc, les nations étrangères sont nombreuses. C'est vrai que cette année, compte tenu du contexte sanitaire, nombreuses sont les attaches qui ont dû soit se dire, abandonner, rentrer chez eux, ou qui ont fait le choix de ne pas venir du tout, de ne pas s'inscrire du tout. C'est vrai que cette année, le format est inédit, la participation également, les attaches français sont nombreux pour les raisons que je viens à l'instant de vous évoquer. Mais du doute que l'année prochaine, nous retrouverons bien sûr les Suédois, les Norvégiens, et peut-être aussi, pourquoi pas, des pays également du côté de l'Amérique. On a régulièrement eu des attelages venant des États-Unis. Voilà, cette année, pour les raisons que vous comprenez, eh bien, les pays étrangers sont un petit peu moins représentés, mais ils sont comme vous, en direct sur les réseaux. Ils sont là, ils suivent cette cause parce qu'on reçoit des messages régulièrement. Et ils nous disent sur ces messages, merci, continuez de nous faire rêver, c'est promis. L'année prochaine, nous serons là. Quel dommage de ne pas être à vos côtés. Je le regrette aussi. Mais nous, voilà, on sait qu'ils reviendront sur la grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. Et comme vous, vous serez là un jour, ici, derrière les barrières. Je le disais, vous nous manquez. Vous nous manquez. Voilà, on vous retrouve l'année prochaine ici. Vous serez des milliers comme chaque année. Et ça va bouger. Mais vous remarquez que cette année, malgré tout, la grande Odyssée, je le rappelle à chaque fois, se fait, elle prend son départ. La grande Odyssée se vit au quotidien. Et la 17e édition aura son podium final la semaine prochaine à l'arrivée de Massely. L'attelage actuellement qui se rend, voilà, je vous disais que ça serait l'attelage suisse, c'est celui d'Ambroise. Ambroise et Vaucluse. Ambroise, donc, se met en place sur ce départ. Il va partir avec 6 nordiques également. Et c'est parti pour Ambroise et Vaucluse. Chasuble de leader dans le domaine de Best Nordique. Best Nordique, région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, je vous dis tout de suite que nous tombons dans la catégorie limited. C'est Grégory Coffre qui sera sur le départ. Grégory Coffre, un cher chaque année prend beaucoup. Qui lui garde une et lui aussi aujourd'hui, il a également pour aux autres. Donc, malgré tout, ça reste un échec d'expérience. C'est un échec très aguerri, qui connaît bien le genre, qui connaît bien le monde actuel. C'est un échec attachant. Regardez comment il prépare son attelage sur le départ. Regardez ces chiens magnifiques qui n'ont qu'une envie, c'est de s'élancer. Dans quelques instants, ce jeune Rocheur, l'un des plus jeunes de cette édition en catégorie limitée, va remonter sur ce chrono. Des chiens qui n'attendent que, eh bien, que l'encre soit retirée de la glace, que le juge donne le décompte final, et qu'il va pouvoir s'élancer. Et sans doute ce soir, une fois encore, affirmé, confirmé, sa chapitre de l'Est Nordique, région Auvergne-Rhône-Alpes. Grégory Coffre. Et voilà Philippe Despurgers. Philippe qui n'a même pas mis les gants aujourd'hui, il va les mettre après. Même pas besoin. C'est un homme de la montagne. Vous savez qu'il a sa propre structure. C'est un éducateur sportif également. Il est prêt à tous les frimas. C'est un gars incroyable, une grande gentillesse, qui lui fait plaisir depuis quasiment le début de ses grandes lycées de sortir toujours avec quasiment la classe de 6 chiens. Il est incroyable. Et quand on le voit, il vient s'enfoncer dans le jeu blanc, s'enfoncer dans la neige épaisse et noire. À chaque fois, et bien, il nous rappelle ces belles images. Rappelle de la forêt, par exemple, merci pour ce que tu nous fais, Philippe. C'est également un major au groupe le canton de Bonaprès. Et bien, il est ici, bien sûr, pour la complexe, parce qu'il aime ça. Et il est là également pour donner du souffle à chacun de nos chats. Il est là également pour collecter des fonds, pour faire des choses contre la mucoviscidose. Philippe Despurgers, c'est un numéro 9, avec ce gagnant très caractéristique. Mais ce qu'il faut regarder, bien sûr, c'est la qualité et la beauté de la Philippe Despurgers, dans quelques instants,
Et voici Cindy Dupont, Cindy, qu'on retrouve toujours avec autant de plaisir, autant de joie. Cindy Dupont, leader au classement général de la catégorie limited. Vainqueur déjà l'année dernière de la catégorie limited. Toujours sur ce tournoi de une avance qui est indégligeable, parce que sur son second, celui qui pourrait éventuellement être il y a quand même 34 minutes et 40 secondes. J'ai dit, c'est confortable. Et elle le sait, la pêcheuse, parce que lui aussi a de l'expérience, malgré son jeune âge. Elle sait que tout peut se produire sur cause de chaque créneau. Et hier, par exemple, eh bien voilà, il y a eu un petit enrôlement au départ. Et ça lui a causé une petite perte de temps, parce que le chat remet du temps ensuite à se remettre dans la course. Mais bon, avec la voix, le conseil et le coaching de Cindy, il s'est très vite remis dans la course. Il a très vite reparti. Cindy Dupont, leader dans la catégorie limited, sur les départs, elle aussi, bien sûr, aujourd'hui, de cette 6e étape de Pralognan-la-Vanoise. 30 secondes. Pour la jeune française, Cindy Dupont dans quelques instants. Allez, où que vous soyez, vous l'encouragez. Et voici Jérôme Serre. Salut Jérôme. Jérôme Serre qui participe à la grande petite session. Je suis au-dessus de l'arche, Jérôme. Je suis au-dessus de l'arche. Je suis pas très loin. C'est la voix qui te parle. Jérôme Serre, mon salut mon Laurent. Jérôme toujours très détendu sur ses départs. Jérôme, il est quand même un but énergétique, c'est qu'il est actuellement à la 6e place du classement général. Et derrière lui, Jérôme, tu le sais, parce qu'il a repris Roland Dugoli. Roland Dugoli, qui est à la 7e place, avec 1 minute 30 entre les deux départs. 1 minute 30, sportivement, il va falloir que Jérôme ne se laisse pas rattraper de cette minute 30 de Roland Dugoli. Roland Dugoli, que je vous le rappelle, a fait un 5e étape. Il y a des voilà, c'est le départ. Dans quelques instants, eh bien, tout le chef qui nous dit d'accord, s'entraîne régulièrement, c'est un sportif également qui pratique entre autres le scooter dans d'autres disciplines. La montagne ne lève pas les femmes en commun. Regardez la puissance de cette attelage, puisque on n'arrive même pas à contenir l'attelage qui n'a qu'une envie, c'est de s'élancer sur cette étape aujourd'hui de Pralognan. Jérôme va s'élancer avec un circuit différent, mode, et sur cette attelage, on va bien sûr, parce que tous se présentent bien, ils sont tous les deux organisateurs également, 10 secondes. Il y en a pas plus. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et justement, celui qui pourrait un peu inquiéter Jérôme
dans quelques instants. Jérôme Serre, c'est Roland Duboli. Roland Duboli, Roland qui est à la 7e place du classement général. Et justement, il est à 1 minute 30 de Jérôme Serre, qui est juste devant. Roland Duboli qui court pour les couleurs de la Suisse. Roland qui avait déjà participé à 3 trophées à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et qui a participé en 2014 pour faire dès la première année une 2e place au classement nordique. Voilà, Roland Duboli, regardez, le musher se prépare sur le bâton, c'est une façon aussi d'alléger également l'effort lorsqu'on est notamment dans les montées. 1 minute. Les frontales sont mises aujourd'hui, c'est pas toutes les étapes qui ont vu les frontales. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nuit va tomber rapidement, les étapes vont se terminer beaucoup plus tard. Roland va se lancer avec cet étage de 2,6 il court avec un attelage d'Alaskan. Roland Duboli, le regard, le son malgré tout aujourd'hui, eh bien, la préparation du machine psychologique par rapport à la difficulté totale. 30 cm de kilomètres, Roland, ça veut dire qu'il va y avoir des montées sérieuses, des montées solides. Le moniteur suisse qui vit aujourd'hui entre la Laponie, la France et la Suisse, il est effrayé par aucune difficulté. Il est sur ce départ, il entend bien terminer sa grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Je vous rappelle qu'il est à 1 minute 30 de la 6e place. Il est juste derrière Jérôme Serre. Roland Duboli, la 6. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et voilà Tony que nous retrouvons, Tony Serre, le dossard numéro 15. Celui qui participe pour la 4e fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il a fait une distance, il a fait 2 limited. On se rappelle de cette limited, c'était en 2019, je crois, où il a terminé juste derrière le russe, Alexander Stoyanov. Et d'ailleurs, depuis, il parle le russe régulièrement. Il a goûté à de nombreuses spécialités russes. Les Espagnols ont bien sympathisé. Et puis l'année dernière, bien sûr, on se rappelle de cette 3e place également. 1 minute. Cette année, Tony fait partie de ces macheurs qui aiment la gagne. Mais en même temps, attention, ce qu'il met en avant aussi, c'est le plaisir à partager avec la tâche. Il va s'élancer avec ses Alaskan, donc un petit fructifiant sur ce départ. Il est en catégorie Open. L'occasion de vous rappeler que dans la catégorie Open, on vient avec un pool. Avec un pool de 12 chiens, alors que dans la catégorie Limited, on vient avec un pool de 8 chiens. Et on attelle 5 à 6 chiens. La catégorie Limited permet ainsi à un musher, eh bien, qui n'a pas forcément tous les chiens disponibles sur l'année en cours, de pouvoir quand même participer. De la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Tony Serre, après avoir donné un petit signe d'encouragement à chacun de ses meilleurs amis, a remonté sur ce créneau. Dans quelques instants, il va ôter l'encre de la neige. C'est pas que vous voyez de part et d'autre du créneau, 2 encres par créneau. C'est que sont bloqués celui-ci sur la glace. Et il dit que les impulsions de la cage à quelques secondes du départ ne pas sortir le créneau qui est prévu. 4, Le monsieur ressort, c'est Tony Serre, le sable numéro 15. go! Et c'est Marion Joly qui nous rejoint. Bonjour Marion, sous l'arche de la Grande Odyssée, pour le départ également de sa 6e étape au départ de Rallognan-la-Valloise. Marion qui a déjà participé à un trophée l'année dernière, qui s'est bien terminé, puisque c'est l'occasion de rappeler qu'elle a terminé première. Marion donc actuellement 3e sur le podium au classement général de la catégorie Limited, avec 13 minutes 17 sur la seconde place, un écart qui s'est renforcé hier, puisque hier, Marion sur la 2e place, eh bien, vous s'est fait 2 minutes 6. Mais Marion a également et encore fait une très très belle étape hier, puisqu'elle est terminée 9e au classement d'étape hier, à l'occasion de la 5e étape, alors qu'aujourd'hui, vous avez compris, c'est la 6e. Donc Marion, une 2e place hier d'étape, toujours dans le top 3, et bien passé sur le top 3. Marion Joly va s'élancer sur cette 6e étape,
là, ce qu'il faut, bien sûr, avec la cage, l'occasion de rappeler que l'année dernière, Larion a terminé première au trophée Stéphane Remarque. Aujourd'hui, avec cette chance, différents attelages, on pense à Daniel Chauvet, à Romain Grenier, et comme on dit, c'est un attelage familial. Ils sont tous frères, sœurs, neveux, oncles, tantes. 10 secondes. Il n'y a pas de grand-père encore, Marianne. Pas encore de grand-père sur cet attelage. Voilà, ils sont menés par une chaîne de choc, pleine d'avenir. Joli. Go! Salut Christian Kerwitz. Ah, aujourd'hui Christian a mis le foulard. Il a mis le casque, il a mis le collier. Et les temps plus longs, Christian, aujourd'hui, les températures seront beaucoup plus nordiques. Au départ de Paris dans la Vadage, il a Christian fait une seconde étape, la journée de la il a terminé toutes les étapes claires. Donc, il est vraiment en grande forme, Christian. Il a tout repris, il a toute la puissance, physiquement, tiens, il s'accroche, il va même pas s'approcher. Ça permet vraiment de répondre à ce qu'il attendait. Christian Kerwitz, donc deuxième au classement général dans la catégorie limited. Il est à 34 minutes sur la première place tenue par Sylvie Parti il y a quelques instants. Mais derrière lui, à 13 minutes, eh bien, c'est Marion Joly qui s'accroche avec un écart très forcenaire, puisque Christian représente de 2 minutes 6 pour l'écart en 13 minutes 17. Christian Kerwitz, de sa numéro 26, le méchant de la forêt de Fontainebleau. Romain, une très bonne grande odyssée dans la catégorie limited. 39 ans. Il ne déroge pas Christian à cette seconde place. Il avait déjà la seconde place l'année dernière en 2020. Il s'y accroche. Remonter sur Cindy. Il y a encore du charme, mais tout est possible. Par contre, il faut qu'il regarde derrière Marion, qui effectivement, eh bien, 13 minutes pourrait, d'ici l'arrivée finale de la grande odyssée, bouleverser les 10 secondes. Mais il ne laissera rien passer. Christian Kerwitz, premier d'étape hier. Excellent sur la deuxième étape. Christian Kerwitz. Richard que nous découvrons cette année, très heureux de le rencontrer. C'est un personnage. Moi, je pense qu'il va écrire sa légende dans le monde du machine. Vous demandez qu'au début de sa découverte, mais de se montrer, il s'agit de Romain da Fonseca, le Pyrénéen. Il a tout fait, Romain, pour être prêt sur cette grande odyssée. Depuis longtemps, il se prépare, bien avant le mois d'août, même si depuis le mois d'août, il a quasiment fait autour des 4000 km de préparation. Il a organisé plus de 80 circuits avec ses champs techniques. Il s'est entraîné avec d'autres attelages. Il a travaillé le stress et la course, notamment dans le dépassement. Il a tout mis en place. Sachez qu'actuellement, Romain, eh bien, il est à la 4e place du classement général, juste derrière Jean-Claude Bazard. Entre les deux machins, il y a 10 minutes, 11 secondes. Mais l'ancien Jean-Claude Bazard ne lâche rien, puisqu'hier, eh bien, Jean a quand même remis 55 secondes sur la table. Ouais. Jean ne sera pas comme ça, c'est sa double de Bernardis. Et pourtant, Romain, je suis certain que même s'il ne cible cette possibilité. Et regardez, lorsque nous disons ça, le sourire malin du machin, c'est le 200 numéro 3. C'est un machin exceptionnel. C'est un garçon magnifique, parce que préparé pour cette grande lycée. C'est un sportif de haut niveau. Il a traversé l'État, les Pyrénées, en un mois avec son attelage. Il est prêt, il est aguerri. Il découvre maintenant les grandes courses. Et sur cette grande odyssée Saint-Laurent Blanc, il est en train d'inscrire son nom. 3, 2, 1, go! Mais justement, nous en parlons. Celui qui va tout faire pour conserver, bien sûr, Jean.
il va tout faire, bien sûr, pour conserver, eh bien, sa troisième place, le classement général, et ça change de historique. Chanter joyeux Aurélie, c'est son anniversaire aujourd'hui, non, non, ne danse pas, je sais que tu adores cette musique. Le départ est donc troisième au classement général dans la catégorie publique. 3, 2, 1, go! Et voici Rémi, salut Rémi, parfaite forme de l'attelage. Tiens, la question est souvent posée, Rémi, est-ce que Kruger est là? Elle est avec Aurélie. Ah écoute, tu vas voir Rémi, tu vas voir. Rémi Coste, le quadruple vainqueur de la Grande Odyssée Savon-Mont-Blanc. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire pour Rémi, parce que regardez le travail qu'il a fait. Il travaille depuis des années, bien sûr, dans le mushing. Et cette préparation pour la Grande Odyssée, ça a été des mois. C'est toute l'année, le début même. Après une Grande Odyssée, tout de suite, il travaille la Grande Odyssée suivante. Allez, petite séance émotion avec Rémi. Regardez ce contact, regardez ce lien entre le musher et l'attelage. 1 minute. Oh, quel bon. Rémi Coste, quadruple vainqueur, premier au général. 4, Le départ, 200, 900, Et voici le dernier départ aujourd'hui, Pralognan, la Vanoise. Dernier départ avant les arrivées, bien sûr, hein, parce que les arrivées se feront sur le mur et nous serons ensemble pour les accueillir jusqu'au dernier. Sylvia Elrich. Sylvia Elrich, actuellement donc deuxième au classement général. Elle est à 24 minutes de Rémi. Sachez que l'écart s'est réduit hier. Même si c'est peu, c'est quand même des signes parfois qui peuvent causer. L'écart s'est réduit 1 minute 25 secondes. Voilà, ce qui ramène cet écart entre les deux rushers à 24 secondes 58. Sylvia Elrich qui hier fait première au scratch d'étape, c'est-à-dire que c'est elle qui fut la plus rapide hier sur la 5e étape. Elle va dans quelques instants, Sylvia s'est lancée sur sa 6e étape. Sylvia Elrich qu'il faut bien sûr observer comme la seule peut-être actuellement possible qui puisse aller perturber le podium général. Vous remarquez qu'elle part également avec la chasuble de Bosdoker, Ramin Bosdoker, une chasuble spéciale remise dans les vétérinaires qui récompense ainsi le musher qui sur l'étape en cours
prodigue à ses chiens les soins qui Parfait, second. reçoivent en proportion les meilleures performances. Voilà, et ce Wabing Dance Docker est remis tous les jours après les podiums par les vétos eux-mêmes et par les chefs vétos Sandrine. Sylvia Ulrich sur ce départ. Sylvia qui va partir avec 8 magnifiques ounces. Celle qui aujourd'hui travaille auprès de tous les mocheurs. Le Diane est là pour les conseiller, pour les aider. On s'est lancé aujourd'hui sur cette étape de première Valoise ce matin. Et c'est le dernier étape de la aujourd'hui. Voilà, c'était le départ de Sylvia Ulrich, et vous avez vu ces deux chaînes têtes qui, voilà, faisaient un peu des capuchons, ils ont dit, nous, on n'a pas envie de partir. Mais la mecheuse a très vite fait comprendre au son de la voix qu'il fallait y aller, parce que sinon, ça se passerait pas comme ça. Bon, je vous rassure, hein, les mecheurs sont tous très, très agréables avec leurs chiens. Mais des fois, voilà, dans l'éducation, il faut aussi savoir des fois où c'est le ton. C'est ce qu'ils font. Vous savez que chez la grande Odyssée, vous l'avez remarqué. Tiens, il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de lien. L'attelage est devant, le mûcheur tient juste le traîneau. Et si le mûcheur venait à quitter le traîneau accidentellement, ça peut être gênant parce que l'attelage ne s'arrêtera pas, il continuera. C'est pourquoi, parfois, le mûcheur qui est devant, avec son attelage, lui peut le stopper. Mais vous savez que sur le parcours, un mûcheur qui n'est pas agréable avec un autre mûcheur, voire un mûcheur qui ne se laisserait pas doubler facilement, eh bien, il peut y avoir pénalité. C'est une course, une pénalité, c'est des secondes, des minutes en plus qui sont mises. Je dis des secondes, c'est surtout des minutes, des 5 minutes et 10 minutes. Ça peut modifier le classement général. Voilà, vous avez vécu avec nous et vibré avec nous au départ de Pralion dans la Vanoise, avec cette magnifique 6e étape. Nous allons patienter pour accueillir et attendre les retours. Ils sont 20 aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que les Open et les meetings qui sont partis. Attention, demain, ils seront presque une trentaine, puisque rejoints pour la 7e étape par le 3e trophée de cette édition 2021. Et demain, ce sera le trophée avec les débats. J'espère que vous avez passé un joli moment. Nous vous le souhaitons. Nous, on est encore dans ces conditions de neige depuis lundi, depuis mardi exactement. Nous sommes dans la neige, dans le froid. Et si on ne voulait pas ça, on avait qu'à aller ailleurs. Hein. C'est la grande Odyssée. Mais ça peut même s'intensifier. On restera quand même. Merci à vous. On vous retrouve demain pour un nouveau direct. Salut, salut. C'est la grande Odyssée. Grande Odyssée en vôtre. Salut. On voit toutes les équipes. Salut, monsieur le maire, Jean-Pierre, voilà. Premier départ de